Comment savoir si un défunt essaie de communiquer avec toi? Comment connaître les signes de communication? Est-ce que tu t'es déjà demandé comment ils font? Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Eh bien, aujourd'hui, je vais t'expliquer 5 façons que les défunts utilisent pour se manifester à toi. Mais d'abord, avant de te présenter ces 5 façons, j'aimerais prendre quelques instants pour me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Louise Barbeau et je suis médium. Je peux canaliser les défunts. Je peux aussi canaliser les êtres de lumière, comme ton ange gardien. Je peux te guider dans tes questionnements de tous les jours. Je fais aussi des soins énergétiques. Nettoyer, réaligner, réénergiser les chakras, les corps subtils, couper les liens des charges karmiques, les charges et les liens négatifs. Je peux faire tout ça avec mes soins énergétiques. Pour mes soins énergétiques, j'utilise beaucoup mes mains. J'utilise aussi quelques pierres et beaucoup mes énergies, naturellement, mon intuition et mon ressenti. Je fais aussi de l'écriture inspirée. Je fais aussi, je suis aussi coach de méditation. Et pour mes consultations en médiumnité, j'utilise mon intuition, mon ressenti, ma télépathie. Pour la canalisation, je prends beaucoup la télépathie. J'utilise aussi quelques outils comme le pendule, des cartes d'oracle, le tarot des anges, etc., d'autres outils du même type aussi. Mais je ne veux pas prendre beaucoup plus de temps pour te parler de moi parce que ce n'était pas l'objectif de cette vidéo aussi. Je voulais te parler des 5 façons les plus courantes que les défunts utilisent pour communiquer avec nous ou se faire manifester à nous ou t'envoyer des petits messages, te faire des petits coucous, etc. La première façon que les défunts utilisent, c'est dans tes rêves. Donc, tu rêves à une personne ou à un de tes animaux que tu as perdu, qui est décédé. Un chien, un chat, un cheval, etc. Donc, tu passes un moment ou un souvenir ou un message dans tes rêves. C'est la première principale façon de communiquer pour les défunts. Il y a la deuxième façon qui est populaire aussi, c'est quand tu vois les heures miroirs. Qu'est-ce que c'est un heure miroir? Les chiffres qui se répètent 5h55, 5:05, 10:10, 12:12, 12:21, les renversés aussi miroirs, etc. Toutes ces heures-là. Si tu en vois beaucoup, si tu en vois plusieurs ou si tu en vois que quelques fois, ben, c'est simplement que ces heures miroirs-là, il faut que tu t'arrêtes quelques secondes pour ressentir le temps d'une respiration. Est-ce que tu penses à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une odeur? Est-ce qu'il y a un nom qui remonte en ta mémoire? Il y a aussi un goût. Ça peut te faire rappeler, mettons, ma tante Huguette, t'allais toujours ramasser des pommes ou des framboises ou des fraises avec elle. Ben, vous aviez beaucoup de plaisir à ce moment-là. Ben, le fait d'avoir le goût de la fraise ou de la framboise ou de la pomme qui remonte dans ta bouche va te faire penser à ta tante, etc. C'est une façon aussi que les défunts ont. Donc, par l'odeur, par le ressenti, par un souvenir, par un nom. Et si, quand même, si aucun souvenir, rien de tout ça ne remonte, mais que si tu es bien, ça peut être aussi simplement un message de ton ange gardien qui te dit que tu es à la bonne place au bon moment. Donc, c'est les défunts principalement, ou aussi ton ange gardien. Ah, c'est possible aussi. Troisième point que je voulais partager avec toi, c'est tu vois, tu entends, tu ressens des choses qui te font penser à un défunt. Pas nécessairement une heure miroir, mais ça peut être une odeur, ça peut être un ressenti, ça peut être une image. Tu vois quelque chose de cette façon-là, où tu entends, où tu sens, où tu goûtes. Ça peut te faire rappeler à un défunt. Bien, ce défunt-là a mis probablement ça sur ta route ou profite du fait que tu penses à lui pour t'envoyer un message. Le défunt peut rentrer en communication avec toi aussi de cette façon-là. C'est tout à fait possible. Le quatrième point, c'est, ça arrive parfois à certains défunts de préférer
communiquer avec nous par l'électricité. Hein, on entend ça des fois, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi de temps en temps les lumières flashent chez nous? Ben, ça peut être une façon d'un de tes défunts d'entrer en communication avec toi et de te faire savoir qu'il est présent, qu'il te fait un petit coucou, qu'il te une petite attention qu'il te porte à toi. Faut quand même pas mélanger aussi si ta maison, ton appartement a un problème d'électricité et que ça se fait à répétition et toujours des baisses d'énergie ou etc. Tu sais, il faut quand même faire la différence entre les choses problématiques d'électricité et un petit flash de lumière qui, de temps à autre, te fait penser à une personne en particulier. Le cinquième point, c'est toi, tu penses souvent à un défunt. Si tu penses souvent à un défunt, c'est très possible que ce défunt-là soit à la base de tes pensées pour simplement aussi te faire savoir qu'il a besoin d'énergie. Quand on pense à un défunt, ça lui donne beaucoup plus d'énergie. Donc, de l'autre côté, surtout après, quand ils sont en besoin d'énergie, ils vont souvent nous envoyer des petites pensées à nous pour qu'on pense à eux, donc on leur envoie de l'énergie de cette façon-là aussi. C'est 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 leur façon, dans le fond, d'appeler à l'aide quand ils ont besoin d'énergie. Tu peux faire aussi une chose pour tes défunts. Si ça t'arrive souvent ou si s'il y a quelqu'un en particulier, un être cher qui est décédé et que tu penses souvent à lui ou que ça fait très peu de temps qu'il est parti ou même peu importe que ça peut être récemment ou depuis longtemps, quand ils ont besoin d'énergie, on peut tout simplement allumer une petite chandelle, tu sais, un petit lampion, là, une petite chandelle, ou le faire, ou à leur intention, ou leur faire une prière à leur intention aussi. Il est aussi possible que le défunt te demande pardon, des excuses, ou tout simplement euh, il est en train de faire le retour sur son journal à cacher, il a besoin à ce moment-là de demander des pardons ou de faire des excuses. C'est possible aussi à ce moment-là, mais ça reste quand même une façon de communiquer que les défunts utilisent. Une de ces 5 façons-là que je viens de regarder avec toi, que je t'ai décrit un petit peu, c'est tout simplement la première qu'on a vue ensemble, c'est le rêve. Tu rêves à une personne ou à un animal décédé. La deuxième, c'est que tu vois souvent des heures miroirs. La troisième qu'on a vue ensemble, c'est tu vois, tu entends, tu ressens des choses qui te font penser à un défunt. Le quatrième point, c'était les lumières flash. Le cinquième, tu penses souvent à un défunt. Là, on a vu ensemble les 5 principaux points, les 5 choses de base-là. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime. Tout en bas de cette vidéo, dans le descriptif, tu vas voir un petit pouce, simplement un petit pouce en l'air, ça m'indique que tu as écouté et que tu as aimé mon vidéo. Et si tu l'as aimé et que tu l'as trouvé intéressant, je t'invite aussi à le partager pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces informations-là. Et si tu l'as aimé, ben, peut-être que tu peux aimer d'autres vidéos aussi à moi. Il y en a d'autres qui sont disponibles, des vidéos. Tu peux aller sur ma page Facebook ou sur ma page YouTube. Tu vas voir d'autres vidéos que j'ai faites ou que tu peux aussi regarder. Si tu as le lien, si ça t'intéresse, tu as les liens de mes pages sous cette vidéo dans le descriptif. Tu as aussi un lien très intéressant que je t'invite à cliquer dessus. Tu peux aller chercher un guide tout à fait gratuit, un petit outil que j'ai préparé qui est comment calmer ton esprit en 10 minutes par la méditation. C'est une petite pratique que beaucoup de gens se demandent, se posent comme question. Donc, j'ai fait ce petit outil-là. Tout simplement à cliquer sur le lien dans le descriptif. Ça va t'amener sur ma page pour télécharger ton outil tout à fait gratuit. Et tu pourras l'utiliser à ta guise. Donc, je t'invite à continuer sur un des liens dans le descriptif. Et si tu veux aussi en savoir un petit peu plus sur moi, ce que je fais, mes consultations, etc., ben, je t'invite à suivre le lien aussi que j'ai mis en bas de la vidéo qui t'amène sur mon site web. Donc, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et je t'invite à aller voir les autres et aussi à télécharger mon outil gratuit. Et je te dis à bientôt!